aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo do it yourself. Donc je vais vous montrer plusieurs astuces, rangements et aussi quelques do it yourself. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc mon dressing. J'avais fait une vidéo, un tuto sur mon blog où j'expliquais comment on construit en fait ce dressing. Donc en fait c'est tout bête, il faut tout simplement acheter donc les équerres qui sont sur le côté. Donc voilà, moi il m'a fallu 4 équerres en haut, 4 équerres en bas, une tringle, il faut une perceuse, des chevilles moulies. Et voilà, le tour est joué. En fait, il suffit juste de mesurer, de percer, d'éclater la vis dans le mur, de mettre les équerres, de poser la tringle et ensuite on a un super dressing sur mesure. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, un super dressing sur mesure. Petit plus en fait de ces équerres, c'est que sur le dessus, en fait, elles sont plates. Donc du coup, vous pouvez mettre des étagères. Je ne sais pas si vous voyez sur celle-ci là. Voilà, elle est plate, donc du coup on peut mettre des étagères et ranger des sacs. Petit plus aussi de ce super dressing, c'est qu'en fait, si vous arrivez à bien mesurer, vous pouvez en fait mettre des chaussures en dessous. Parce qu'en fait, au niveau de la longueur, de la hauteur, et bien du coup, vous pouvez mettre un petit meuble en fait de support qui va en fait pouvoir contenir des chaussures en bas et en haut. C'est extensible, ça s'achète chez Jiffy, Alinea ou chez Ikea. Ça coûte je crois 15 € le portant. Moi j'en ai pris 2 parce que du coup il y a 2 mètres au niveau du dressing. Et du coup ça contient beaucoup de chaussures parce que j'ai beaucoup de chaussures. Donc deuxième astuce rangement. Donc c'est celle-ci. Donc je suis une grande fan des valises en fait. Je mets des valises partout et du coup je me suis acheté une petite valisette. Donc comme on peut voir ici avec des poids. Je l'ai acheté chez Comptoir de Famille et en fait je m'en sers comme support photo. Donc pour mettre les photos que j'avais faites à Londres donc avec ma soeur. Et à l'intérieur, j'ai rangé tous mes petits produits du soir. Donc là, il y a mes crèmes pour le corps, mes crèmes pour les mains, une autre crème pour le corps. J'ai aussi recyclé un petit pot à confiture ou à flan pour mettre à l'intérieur mes barrettes et mes chouchous. J'ai aussi rangé donc mes écouteurs, mon masque de nuit pour éviter que la lumière ne me gêne. Et donc là je ne l'ai pas fait parce que je me suis servi du câble, mais normalement je me sers donc de la petite poignée pour coincer le câble de mon iPhone pour le chargeur. Et donc du coup comme ça me permet de bien le tenir et de ne pas le perdre pendant la nuit. Petit plus en fait de cette valise, c'est que si jamais des gens viennent visiter ma chambre, des amis ou autres, et que c'est un petit peu la pagaille à l'intérieur, ben on n'a qu'à fermer et en fait on voit plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Autre astuce avec les valises, donc en fait celle-ci c'est un petit lot de valises donc qui sont par 3. Donc là en fait il y avait celle-ci, celle-ci et celle-ci qui étaient vendues par 3. Et en fait j'ai décidé d'en acheter une 4e un peu plus grande pour faire justement un support. Et en fait chaque valise a sa propre utilité. Donc en fait dans la toute première, la toute petite, j'ai décidé de mettre tout mon nécessaire à couture en fait. Hop. Donc voilà. Et encore une fois, je me suis servi d'un petit pot à confiture pour ranger tous les boutons. Ici, on voit les petites aiguilles, le mètre, etc. Donc voilà pour la première valise. La deuxième valise, quant à elle, hop, me sert à ranger donc mon tissu pour me confectionner des petits vêtements quand je couds justement. Je savais pas où le mettre, donc voilà. Et la troisième valise, la plus grosse, elle me sert à ranger tout ce qui est tricot et projet en cours. Parce que bon là il fait un peu 45 degrés, donc je couds pas forcément et je ne tricote pas non plus. Donc du coup tout est rangé dans cette petite valise. Et ce qui est bien pratique, c'est que je les empile du coup les unes sur les autres.
et ça ne prend pas beaucoup de place. En ce qui concerne donc la dernière petite valise, donc celle-ci. Donc celle-ci, en fait, j'ai décidé de mettre un élastique autour pour me faire comme un petit support pour mes lunettes de soleil et mes lunettes de vue. Et j'ai aussi décidé de mettre donc dans cette valisette tous mes produits cosmétiques pour la nuit. Donc ma crème pour le corps, une huile pour le corps, un baume à la rose by Thierry pour les lèvres et une huile pour le visage à la rose. Donc voilà. Et tout ça, en fait, je l'ai posé sur ma petite coiffeuse, comme vous pouvez le voir dans le miroir. Donc ma petite coiffeuse, où je me suis allée trouver dans des vides-greniers des petites boîtes à bijoux et une brosse ancienne avec un miroir ancien. Toujours dans la série des valises, donc là j'ai décidé de me fabriquer une boîte à bijoux avec une valise. Donc comme ceci. Donc en fait le principe est simple, c'est un petit peu comme tout à l'heure, mon support pour lunettes. Il suffit tout simplement d'acheter une valise en carton. Donc là celle-ci elle était déjà décorée, je l'ai achetée chez Agnès B. Mais vous pouvez en acheter déjà toutes unies ou tout simplement la décorer vous-même. Ensuite il suffit de mettre des élastiques autour, en haut et en bas. Et comme ça vous pouvez suspendre vos élastiques et ensuite en bas vous pouvez ranger tous vos boîtes à bijoux en respectant un petit peu un rangement un petit peu bien précis pour pouvoir retrouver facilement tous vos bijoux. Donc c'est clair, c'est très simple, hein, j'ai pas inventé la poudre, c'est pas non plus le do it yourself de l'année, mais c'est vrai que moi c'est bien pratique et grâce à ça maintenant je retrouve très facilement toutes mes boucles d'oreilles. Dernière astuce avec les valises, donc c'est la plus grosse valise et la plus ancienne que j'ai. Donc celle-ci, elle me sert tout simplement à ranger les livres et les jeux vidéo de mon copain. Parce qu'en fait, il a une PlayStation que j'ai offert à Noël. Il avait aussi une GameCube. Et donc en fait, on n'avait pas du tout d'endroit où ranger tout ça. Donc du coup, on a décidé de recycler une valise pour pouvoir tout ranger dedans. Et en fait, on l'a mis au pied de la télé. Donc voilà, c'est bien pratique. Autre astuce rangement, donc en dehors des valises, ce que j'aime bien c'est les coffres, les gros coffres anciens. Donc en fait, moi j'aime bien récupérer des coffres anciens et m'en servir pour ranger des choses. Et là en l'occurrence, je m'en suis servi comme siège de bout de lit et aussi pour ranger mes chaussures. Donc en fait, le siège se présente donc comme ceci. Donc voilà, le coffre, je l'ai mis au bout de mon lit. Et en fait, donc j'ai mis dessus un plaid et des coussins et un petit nounours. Donc c'est les nounours bouillottes qu'on met au micro-ondes l'hiver, pardon, pour se réchauffer le ventre. Et donc à l'intérieur, hop, j'ai rangé toutes les chaussures. Donc là, j'ai mis les chaussures d'hiver. J'en ai un autre au salon où j'ai les chaussures d'été. Donc c'est les chaussures que je porte très très rarement. Et c'est les chaussures qui sont pas en très bonne qualité et que je peux ranger un petit peu en vrac. Et bien sûr, je ne me permettrai pas de mettre mes répétos ou des chaussures un petit peu plus chic là-dedans. Autre utilisation du coffre, donc là cette fois-ci c'est un autre coffre dans lequel en fait j'ai rajouté des rails pour pouvoir porter des documents et en fait je m'en sers pour ranger tous mes papiers, tout ce qui va être impôts, salaire, assurance, amende, etc. Donc en fait au niveau du coffre il se présente donc comme ceci et en fait hop là quand on l'ouvre à l'intérieur on peut voir en fait les rails et sur le dessus en fait il y a des espèces de porte-documents comme si vous aviez plié une feuille en deux et qu'il y avait des espèces de petits cintres de chaque côté qui venaient s'accrocher. Et en fait, il y a des baguettes et sur chaque baguette, j'ai écrit ce à quoi ça correspondait. Donc du coup, comme ça me permet de ne pas perdre mes papiers. Je trouve ça plutôt joli dans le salon. Et en fait, ça me fait un siège supplémentaire quand des amis viennent, ils peuvent s'asseoir dessus. Et comme ça, au moins, je peux ranger tout en décorant ma maison. Pour finir, on va passer sur un vrai do-it-yourself puisque le reste c'était surtout des astuces rangement. Donc là je vais vous apprendre à faire une suspension électrique avec un bocal et une ampoule.
Donc en fait pour cela rien de plus simple. Je vais pas le réaliser devant vous parce qu'il faut une perceuse et que bien entendu en appartement j'ai pas de perceuse, j'ai déjà pas de place, donc d'une perceuse je sais pas où je la mettrai. Mais du coup je vais vous expliquer les étapes, vous mettre des photos pour que vous puissiez comprendre et j'espère que mes explications seront suffisamment claires. Donc pour réaliser en fait donc cette suspension électrique avec un boco, donc il vous faut une prise électrique qui puisse donc se démonter. Il vous faut un câble électrique. Donc moi j'ai choisi un câble électrique torsadé pour un effet un peu plus ancien. Il y en a qui sont déjà tout prémontés en fait avec déjà l'embout pour l'ampoule et avec déjà la prise. Moi j'ai préféré le faire moi-même mais ça existe déjà tout prêt. Donc ensuite il vous faut alors hop, un embout pour l'ampoule. Donc l'embout il passera des deux côtés. Une ampoule, donc moi c'est une ampoule qui se clip directement. Et bien sûr il vous faut un boco. Et chose la plus importante, il vous faut soit un papa, soit un copain ou un bricolo qui sache très bien bricoler un petit peu tout ça. Donc la première étape, on va s'occuper du boco, donc enfin du bocal plutôt. Donc pour le bocal, il faut commencer par percer les trous. Donc avec la perceuse, en fait, vous allez faire un gros trou au milieu et vous allez percer plein de petits trous tout autour, jusqu'à ce que ça fasse un gros trou, histoire que l'embout de l'ampoule puisse passer. Ensuite, vous allez percer plein de petits trous autour. Donc ces trous vont servir à quoi? En fait, ils vont servir à faire échapper la chaleur. Sinon, en fait, la chaleur va s'accumuler dans le bocal en verre et ça risque de le faire exploser. Donc, ce serait quand même bête. Donc, une fois que vous avez fait ça, on peut enfin passer donc au montage de notre fil électrique. Donc en fait le fil électrique se présente donc en deux embouts torsadés et donc c'est deux fils électriques torsadés. Ça c'est pour mon cas à moi. Donc il suffit en fait de pousser un petit peu le tissu et il y a un câble qui sort. Donc ce câble il faut le couper avec un cutter, donc le dénuder pour que le fil électrique apparaisse. Et donc ensuite ici il faut dévisser les deux petites vis qu'il y a là. Et en fait à l'intérieur vous avez des petits embouts où vous rentrez chaque fil et où vous vissez et ensuite vous remontez tout ça et voilà. Donc il n'y a pas de côté précis, il n'y a pas une histoire de terre, de ciel, de je sais pas quoi, non c'est juste vous montez là où vous le sentez. Et pour l'ampoule, pour l'embout de l'ampoule, c'est exactement pareil. En fait, bon là je le dévisse pas parce que sinon je vais galérer à le remettre, mais donc en fait il faut dévisser l'embout de l'ampoule, quoique je peux peut-être le faire. Non, j'y arrive même pas. Donc il faut dévisser l'embout de l'ampoule. Donc en fait cette partie là elle va glisser. Et il restera plus que cette partie d'en bas. Et donc pareil en fait il faut rentrer les fils dénudés dans des trous, les visser et ensuite rassembler les deux. Et une fois que c'est fait, en fait vous pouvez visser votre ampoule et c'est terminé. J'aimerais quand même pouvoir vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc en fait à l'intérieur vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez en fait les petits fils en cuivre, que vous voyez pas les petites boules là mais les deux fils en cuivre. En fait c'est nos fils dénudés qu'on a rentrés comme ça, qu'on a un petit peu tordu et qu'on a coincé avec des vis. Si vous voulez pas vous embêter, le plus simple c'est encore d'acheter directement le fil électrique tout fait. Il reste plus du coup qu'à percer le bocal et à mettre à l'intérieur l'ampoule. Et voilà le résultat, une jolie suspension électrique. Donc moi je m'en suis servi pour mettre sur ma coiffeuse. Avant de vous quitter, petite astuce supplémentaire, j'ai découvert donc ceci, un porte-gâteau ou un porte-biscuit. Donc c'est de la porcelaine anglaise, moi le mien, donc c'est vraiment il est ancien. Et donc en fait, petite astuce supplémentaire, ça fait un super vide-poche. Mon compagnon a toujours dans ses pièces 20 000 pièces rouges là, les toutes petites, il en met partout. Et quand il arrive, du coup maintenant on met ça directement dedans.
Donc comme ça, il peut mettre ses clés, sa carte bleue, les clés de voiture, les blackjack et les pièces. Et du coup, ça encombre pas l'appartement. Et je trouve que c'est une astuce plutôt sympa et c'est assez joli. Voilà les filles, donc ma vidéo astuce rangement do it yourself est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres astuces rangement ou si vous voulez, je sais pas, d'autres idées ou autres. En tout cas, moi ça m'a plu de faire cette vidéo pour vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles!